Alors dans cette vidéo, je vous propose de vous donner quelques exemples de fonctions qui sont petit o l'une de l'autre. Alors peut-être un petit rappel rapide de qu'est-ce que c'est qu'un petit o. Petit o qui se note petit o comme ça, comme un o. Donc on s'est donné deux fonctions f et g, des fonctions x0, un point de R, et on suppose que f et g sont définis sur un voisinage de x0. Et on va dire que f est un petit o de g au voisinage de x0 si il existe deux choses. Il existe un voisinage justement de x0. Le voisinage, on le prendra sous la forme x0 moins a, x0 plus a, par exemple, avec a strictement positif. Et il existe une fonction epsilon qui est définie sur x0, sur v, pardon, telle que la limite, quand x tend vers x0 en restant dans le voisinage, de epsilon de x vaut 0. Alors, si on a ça et que f peut s'écrire g de x fois epsilon de x, alors dans ce cas-là, on notera f égale un petit o de g au voisinage de x0. Autrement dit, f est négligeable devant g. Alors, il y avait une remarque aussi qui marche bien, c'est si jamais g est non nul, g ne s'annule pas pardon, sur v, c'est-à-dire quel que soit x dans v, g de x est différent de 0, alors on peut écrire que f de x divisé par g de x est égal à epsilon de x. Et ici, on sait que la limite de epsilon, c'est 0. Donc en fait, du coup, ça revient, regardez si f est un petit o de g, ça revient à calculer le quotient f sur g et regarder si la limite de f sur g tend vers 0. Et c'est ce qu'on va voir dans les exemples là. Donc le premier exemple, c'est x. C'est remarquer que x ln de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc ça, normalement, c'est une limite que vous connaissez. Si vous ne la connaissez pas, ben, peut-être chercher des vidéos où on vous fait la preuve et tout ça. C'est un truc assez classique. Donc si on a que ce machin-là, ça tend vers 0, on peut poser epsilon de x égale x ln de x. Ok, et essayer de reconnaître le quotient de deux fonctions à cet endroit-là. Et c'est ça qu'on peut faire. On dit epsilon de x, c'est le quotient de log de x et de 1 sur x. Parce que quand on fait le quotient, la division par une division, ça fait un bien 1 fois x. Et du coup, si je pose f de x égale ln de x, g de x égale 1 sur x, alors j'ai bien que f de x divisé par g de x, ça fait ln de x sur 1 sur x, c'est-à-dire mon epsilon, ça fait x ln de x. Ce truc-là, je sais que ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc, je peux en déduire que f est un petit o de g au voisinage de 0. Donc attention, ici, ça c'est un o, petit o, donc c'est la lettre o. Et ça, c'est 0. C'est mon x0, c'est l'endroit où je suis, quoi. C'est un réel. Et c'est 0. Donc attention à ne pas vous mélanger les pinceaux entre ces machins-là. Alors le deuxième exemple, c'est un peu pareil. Je vais partir d'une limite que je sais qui vaut 0 et je vais en déduire un petit o. Donc une limite que je sais qui vaut 0, x2 sur e de x tend vers 0 en plus l'infini. Donc si je pose f de x égale x carré, g de x égale exponentielle x, alors j'arrive à voir que f de x sur g de x, c'est un epsilon de x qui tend vers 0 en plus l'infini. Donc ça me dit que f est un petit o de g en plus l'infini. Parce que la définition ici, elle s'étend au cas, ça marche aussi si x0 est égal à un infini ou un autre infini. Il suffit juste d'adapter les voisinages comme étant des voisinages de plus l'infini ou de moins l'infini. Okay. Donc là, on obtient un autre petit o, et ce truc, ça s'écrit en fait du coup que x2 est un petit o de exponentielle x.
Et puis un dernier exemple, c'est de remarquer que racine de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc là, si je pose f de x égale racine de x, et puis g de x égale 1, donc ça c'est une fonction constante, égale à 1. Et bien si j'ai ça, alors la fonction g elle s'annule pas, hein, autour de 0. Si je fais f de x divisé par g de x, racine de x divisé par 1, c'est-à-dire racine de x, ça je sais que ça tend vers 0. Donc je peux appeler ça mon epsilon de x. Et donc je suis bien dans la définition, dans la remarque associée à la définition que f c'est égal à epsilon fois g avec epsilon tendant vers 0, ce qui me dit que f est un petit taux de g autour de 0. Et donc ici ça nous donne que racine de x est un petit taux de la fonction 1 autour de 0. Et ça c'est vachement pratique comme notation, hein. Plus généralement, en fait on remarque que l'écriture f est un petit taux de 1 autour de x0 est juste un raccourci, ou une autre façon d'écrire si vous voulez, pour dire que la limite, quand x tend vers x0 de f, c'est égal à 0. Alors pourquoi c'est ça? Parce que si j'écris, en effet, si j'écris f égale un petit taux de 1, si je passe en utilisant la remarque là, je peux voir que ça me donne que f sur 1 égale epsilon de x, ça tend vers 0 quand x tend vers x0. Et ça, c'est égal à f, justement. Donc j'ai bien que la f tend vers 0 quand x tend vers x0, c'est-à-dire que la limite, c'est 0. Voilà, donc avec ça, on va pouvoir plus tard faire le lien entre les équivalents, les développements limités et puis le calcul de limite. Voilà.